Salut la compagnie, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez fait des jolies petites économies en novembre et que votre mois de décembre a bien commencé. Moi, vous savez que je reçois mon salaire que le 6 ou le 7, donc du coup, ça y est, c'est le jour du remplissage. J'ai posté ma vidéo de bilan du mois de novembre, qui était plutôt pas mal, j'en étais très contente. Et puis du coup, on va faire le remplissage de décembre. Donc je reprends avec vous le budget du mois de décembre. Mon salaire, c'était 1900 € en tout et pour tout. Vous savez que nous, on est 5, on a 3 enfants, 2 ados et une petite. Avec mon conjoint, on met tout l'argent des charges partagées, loyer, eau, électricité, assurance, mutuelle, cantine, blablabla, internet, portable, Netflix et tout, sur un compte joint, moitié-moitié chacun. On a 500 € de budget de courses qu'on met aussi sur ce compte. En tout, avec les courses comprises, ça nous fait 900 € chacun. Sur mon compte perso, je laisse 20 € pour Spotify Family. Quand j'ai enlevé les 920 €, il me restait ce mois-ci 1020 €. Pour les enveloppes du quotidien, j'y ai prévu 600 € ce mois-ci. Et pour mes épargnes et provisions, que je mets toujours en début de mois, je sais ce dont je vais avoir besoin à peu près pour l'année dans chaque poste de dépense. Donc je budgétise mensuellement, je divise la somme que je vais devoir annuellement mensuellement. Et je remplis mes enveloppes épargne en premier. Et ce qu'il me reste, après que j'ai mis ce qu'il me fallait en épargne et provisions, je regarde ce qui reste pour le quotidien et je divise ça selon les besoins. Voilà, donc je vais commencer par remplir avec vous les épargnes et provisions. Je prends donc mon cahier des épargnes et provisions. Je vais bientôt, j'ai reçu l'autre, donc je vais bientôt en changer parce que celui-là ne ferme même plus en fait. Il est trop gros, il y a trop de choses dedans. Donc je pense que je vais garder celui-là et je mettrai les défis dedans, même s'il commence à être un petit peu abîmé. Voilà, financièrement, je ne pouvais pas en prendre deux. Donc du coup, j'en ai pris un où je mettrai toutes les épargnes. Et les défis resteront dans celui-là, ça m'en fera deux. Du coup, c'est parti. Donc je mets 20 € ce mois-ci en fonds d'urgence. Je prends mon petite enveloppe où j'ai été retirée à la banque. Je vais dispatcher ça. Ça, je vais me le garder à vue. Et puis, je vais ouvrir ça. Donc, fonds d'urgence, j'ai dit 20 €. Donc, je vais colorier une petite case à 20 €. Tac. Hop. Et je vais mettre mes 20 €. Il avait un petit peu bougé ce fonds d'urgence au mois de novembre, puisque si vous avez pu voir ma vidéo de bilan, j'avais dû puiser dedans. Dans le bilan du mois de novembre, je l'explique. Voilà, c'est fait. Il faut que je mette une petite griffe qui dit c'est fait. Voiture, j'y mets 100 €. J'y mets toujours 100 € parce que je sais que lisser sur l'année ou même sur 2 ans, parce que le contrôle technique c'est sur 2 ans, mes pneus j'en rachète que tous les 2 ou 3 ans. Je sais que même au niveau des imprévus, des pannes, des ci, des ça, en regardant toutes mes dépenses annuelles sur plusieurs années sur mon compte, même avant que je fasse les enveloppes, c'est justement avant que je fasse les enveloppes, j'ai regardé en fait combien je dépensais annuellement pour la voiture. Et en fait, pas forcément sur une année, mais si je regarde sur 2 années, ça me fait 2400 €. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais provisionner 1200 € par an. Et donc, 1200 € par an, ça fait bien 100 € par mois à mettre dedans. Cette année, j'ai eu de la chance, je m'en tire bien, j'ai pas eu de panne ou quoi. L'année dernière, j'avais eu 2 grosses pannes, enfin 2 grosses pannes. Une grosse, en tout cas, j'avais eu mon alternateur qui j'avais dû changer. Tout d'un coup, ma voiture avait fait des siennes et voilà. Donc, du coup, j'en avais eu pour 660 € en 2023. Et puis après, j'avais eu un capteur aussi à 240 €. Donc voilà, en 2023, ça a bien déconné. Franchement, en 2024, j'ai pas eu de truc de fou. Si la révision, voilà, plus le montage des pneus, j'ai eu acheté 2 litres de moteur. Bon, bah ça voilà, je le compte aussi là-dedans. Mon contrôle technique que j'ai fait au mois de septembre ou au mois d'octobre. Et puis le montage des pneus hiver que j'ai fait la semaine dernière. Donc je mets dépôt décembre. Ça tombe bien parce qu'il ne reste plus qu'une... Ça tombe bien qu'on arrive à la fin de l'année. Comme ça, bah après, je ferai comme j'ai fait là pour 2023. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai mis reste 2023. Il restait 390. Donc, j'efface tout et puis je mettrai reste temps. Donc, voilà. Pourvu que
je n'ai pas de problème d'ici la fin de l'année. Donc ça va me faire 1055. Donc trop cool, parce que j'ai un reste par rapport à l'année 2023 où j'avais aussi mis 1200 €. Enfin, je les avais quasiment dépensés, quoi. Donc voilà, cette année, il me reste un peu plus et ça, c'est chouette parce que l'année prochaine, j'ai des pneus à acheter. Cette année, en 2024, j'ai eu que le montage des pneus, en plus de ma révision. Et le contrôle technique, ça tombait cette année, donc ça tombera pas l'année prochaine. Mais par contre, l'année prochaine, j'ai 2 jeux de pneus, un été, un hiver, à acheter. Donc voilà, je serais bien contente qu'il me reste ça dans cette enveloppe. 1055, il faut quand même que je mette les sous. J'ai un billet de 100, je vais le mettre directement dedans. J'ai pas toute mon enveloppe, il n'y a pas 1055 dedans. Il y a une partie d'argent en espèces et j'ai 700 € sur mon livret A. Parce que ça faisait trop d'argent dans cette enveloppe, ça me stressait. Voilà, donc quand je vais trop, je dépose. C'est fait, je mets la petite griffe. Noël, évidemment, je mets rien. J'ai fini tous mes cadeaux, ça y est. Sur mon budget que j'avais prévu d'environ 1000 €, du coup, j'avais mis 1040, mais mon objectif, c'était 1000. J'ai dépensé 967 €. Ça y est, tous mes cadeaux de Noël, la totalité, il n'y a plus rien à dépenser jusqu'à la fin de l'année. Ça y est, c'est fait. Donc, il me reste 73 € dedans. Donc, je suis hyper contente. Donc, je ne remets rien puisque je n'ai pas besoin. Donc, je recommencerai à mettre en janvier 2025. Donc ça c'est bon. Pour les fêtes, donc fête, moi vous savez que c'est anniversaire, Saint-Valentin, les chocolats de Pâques, fête des mères, fête des pères, ça compte aussi. Mais la plupart des choses c'est anniversaire quand même. Du coup j'y mets, mon budget c'est environ 800 € par an. C'est vrai qu'entre les anniversaires, fête des mères, fête des pères, les chocolats de Pâques, mais il y a plein de gamins dans ma famille, plus les 3 miens, voilà. Plus la Saint-Valentin, 800 € par an. C'est la somme que j'ai vu que je dépensais environ. Je dépensais un peu plus, puis je me suis dit, ouais, calme-toi un peu. Donc j'ai mis, voilà, 800 € par an. Prévois un petit peu moins que ce que tu faisais. Tu verras si tu t'y tiens. Je crois que je me suis tenue cette année. Il faudrait que je recalcule comme il faut quand je ferai mon bilan de l'année, carrément, à la fin de l'année, là. Mais je crois que c'est OK. Donc dans cette enveloppe-là, j'ai vu qu'il me restait 115 €. Je crois que c'est ça. Et donc, j'ai provisionne. J'ai plus d'anniversaire au mois de décembre, mais j'ai les 60 ans de mon papa au mois de février. 60 ans, c'est pas rien. On a décidé avec mon chéri de leur faire un beau cadeau qu'on va certainement leur offrir à Noël. Je vous en avais déjà parlé. Bref, c'est le train panoramique suisse là. Plus une nuit là-bas sur place à Interlaken. Donc, du coup, j'y mets les 50 € parce que il va peut-être me manquer un petit bout et je serais contente de les avoir. Surtout que je vais acheter ça, même si l'anniversaire est au mois de février, je vais leur offrir ça pour Noël. Ça fera pour Noël et anniversaire. J'ai pris une partie dans mon enveloppe Noël et je vais prendre une partie dans mon enveloppe fête. Donc du coup, je reprovisionne quand même si au mois de décembre, je n'ai pas d'anniversaire. Plus 50, et ça va me faire donc 165. Hop. J'avais eu mes derniers anniversaires, là, au mois de novembre, c'était ma grand-mère et ma fille. Il y avait aussi un petit peu de déco et de trucs pour la fête d'anniversaire, même si c'était une petite fête d'anniversaire. Tac, du coup, je vais mettre les 50. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, les week-ends, j'y mets 40 €. Donc ça, c'est cool. J'ai mis 10 € lors de mon bilan du mois de novembre parce que j'avais un joli 84 € en semaine 4 de novembre. Du coup, j'ai mis 10 € dedans en plus. Donc, je vais effacer le montant de 60 puisque j'y rajoute 40. Ça va faire 100. Donc, c'est cool. 100 € pour un week-end en amoureux. J'en rêve déjà, même si c'est pas pour tout de suite. Et j'y mets 40. Donc, 2 billets de 20. Hop, faut que je mette là. Je mets 40. J'ai changé le montant, mais j'ai pas fait mon petit cœur. Tac, 40. Voilà. C'est fait, c'est mis. Ah, tac. Hop. Vacances, 40 aussi, on a dit. J'ai un petit 40 ici. Je vais me colorier la petite tempe, là. Tac, tac, tac. Hop. Et je vais mettre les 40 €. Du coup, je serai à 20, 30, 40. Ça fait 90. Hop. Cool.
pareil. Les vacances, c'est en famille, à part les dernières qu'on a pris où on était tous les deux en amoureux, mais parce que ça faisait des années qu'on n'était pas partis, tous les deux, et qu'on en avait besoin de se retrouver un petit peu tous les deux. Mais ça va être plutôt pour les vacances en famille. On va peut-être partir cet été, je ne sais pas, on verra bien. Selon le budget, comme d'hab, on verra si on peut ou pas. On n'est pas parti en famille en 2023, ni en 2024. Donc voilà. Donc c'est mis pour week-end et pour vacances, parce que j'ai pas fait mes petits trucs. Voilà, shopping, comme je me suis fait avoir au mois de novembre, vous le savez, pour les fameuses chaussures d'hiver et pieds mouillés. À la fin du mois de novembre, j'y ai mis 20 €. Et là, du coup, je vais y rajouter 20 € aussi. Ça me fait une petite provision en cas de pépin, parce que j'ai dû prendre 90 € dans le fonds d'urgence, parce que mon enveloppe shopping, eh ben, elle était vide. Donc voilà. Maintenant, il faut que je reprovisionne un petit peu en plus, qu'il va y avoir les soldes. Ça va être pour les enfants, mais il va y avoir, parce que nous, on s'est fait bien plaisir en Espagne, les adultes. Donc, on va faire les soldes, je pense, en janvier, mais pour les enfants. À voir s'ils ont besoin de quelque chose. S'ils ont besoin de rien, bon bah voilà. Mais s'ils ont besoin de quelque chose, on ira au solde sûrement en janvier. Bah, voilà. Je me doute qu'ils auront sûrement une petite envie de quelque chose. Donc shopping, c'est fait. Il faut que je le note. Hop. Études, 30 € ce mois-ci. D'habitude, j'essaye d'y mettre 50 € tous les mois. Mais comme là, pour le permis de mon fils, j'ai gonflé l'enveloppe et j'ai mis 80 parce qu'il faut que j'atteigne les 2000 avant juin et que je suis à 1360, j'ai mis un petit peu moins dans études pour pouvoir gonfler l'enveloppe permis de mon premier. Donc, études, on y va. Le colorier, 3 petites cases. Ah bah là, j'en ai 3. Jolies petites cases. Hop, une là. J'aime bien mon petit chat papillon. Ce défi, vous devez le connaître depuis le temps. Il vient de la boutique Etsy de Madame Budget, qui est une budgéteuse que je suis et que j'aime beaucoup, qui est adorable. Et donc du coup, je lui avais pris ça l'année dernière, je crois. Normalement, moi j'ai changé. Hein. Chaque case à colorier vaut normalement c'est 1 €. Mais vous voyez, j'ai fait une petite griffe et puis en fait, moi j'ai mis 10 € parce que comme c'est pour les études et que je vais le faire durer pendant des années, hein, jusqu'à qu'ils aillent en études, je me suis dit, 1 € il va être très très vite rempli. Donc j'ai mis les cases à 10 €. Donc évidemment, ça ne se remplit pas très vite. Mais voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc de 1150, je passe à 1180 et je suis très contente d'en arriver là. Donc il faut que je mette, j'ai 800 € dans cette enveloppe qui sont sur le livret A. Pareil, par souci de pas trop d'argent dans mes enveloppes quand même. Surtout celle-ci, en fait, pour Noël ou pour les anniversaires, je pioche dans l'enveloppe tout au long de l'année, j'en ai besoin, alors que celle-ci, en fait, l'argent va rester un bon moment et ne va absolument pas être dépensé pendant plusieurs années. Donc du coup, voilà, dès que j'ai 500 € en général, je mets ça peut être 500, 400, enfin voilà, je mets ça sur mon livret A. Donc là, j'ai dit que c'était 30. Pour me faire un petit peu de monnaie, je vais mettre 30 comme ça. Je vais mettre en fait 50 et je vais récupérer 20. Parce que c'est vrai que même après, pour mes enveloppes du quotidien, c'est plus facile d'avoir des petites coupures que des grosses. Pour pouvoir découper en semaine. Donc je reprends 20 ici et j'en ai 50 là. Voilà. Et donc, en tout et pour tout, 1180, c'est super. Le fameux permis de conduire de mon fils numéro 1. J'y rajoute donc 80 €. Il est temps que 2025 arrive. Heureusement, c'est le dernier mois où je mets dedans parce que en fait, j'ai plus de voiture. J'ai tellement provisionné cette année que j'ai plus de voiture. Donc, j'ai le reste de 2023 ici. J'avais 220. J'ai mis tout ça cette année. Ça fait 3 fois que je le remplis sans. Il va falloir que j'en rajoute là encore. Sans que je colorie de petites voitures. Donc, voilà. Donc, je vais mettre là. Hein. J'ai vraiment plus de place. C'est bien, ça veut dire que j'ai bien provisionné. Donc j'y mets ce mois-ci 80. Je vais me laisser une petite place au cas où dans les semaines du mois de décembre, je fasse des petits rajouts comme j'ai fait dans les semaines du mois de novembre là-dedans. Parce que je sais que je dois absolument gonfler cette enveloppe, arriver à 2000 au mois de juin et que je suis qu'à 1360. Bon, voilà. Hein. Je l'ai fait un peu sur le tard. C'est pour ça que pour ma fille, je le fais
plutôt, même si elle a 4 ans, tout le monde me dit, oh là là, tu commences déjà pour permis. Mais oui, mais je mets 10 euros par mois, au moins c'est pas trop lourd. Parce que là, ben, c'est vrai qu'en fin de... Ben, j'arrive à la fin, ben, il me reste 6 mois pour budgétiser ces 2000 euros. Et donc, ben, ça me fait mettre des grosses sommes. Donc 1360 plus 80, ça fait 1440. Hop. Donc il me reste encore 560 à mettre dedans. Donc bah voilà, 560 en 6 mois, ça fait quasiment 100 euros par mois, ça fait beaucoup. Donc allez, c'est parti, les 80, donc un billet de 50. Je vais peut-être mettre 2 billets de 50 et retirer un billet de 20 pour faire de la monnaie. Alors, tac, 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 50, 50, et je prends 20. Voilà, je le mets là. Et comme ça, c'est fait. Donc, je vais pas noter là. Études. Hop, et permis de mon premier, c'est fait. Permis de mon deuxième, comme j'ai 1 an et demi de plus, 1 an et 4 mois, ils ont 1 an et 4 mois d'écart. Donc j'ai 1 an et 4 mois de rab. Du coup, je me suis permis, avant, je mettais toujours la même somme dans les 2 permis. Pour moi, j'étais contente comme ça me faisait un truc équitable. Voilà, je me sentais bien comme ça. Bon, bah là, voilà. Lui, j'ai 1 an et 4 mois de plus pour le finir, le mettre à 2000, arriver à 2000. Donc, j'ai diminué les montants que je mettais pour le deuxième et augmenté le montant pour le premier, parce que quand j'aurai fini pour le premier, que j'aurai plus rien à mettre dedans, parce que ça y est, ça sera payé, ça sera fait, j'aurai plus que le deuxième et la troisième à mettre, mais la troisième, j'ai super le temps, je mets toujours 10 euros. Donc à ce moment-là, je pourrais augmenter son enveloppe à lui, et puis je mettrai plus que pour lui. Donc voilà. Du coup, j'y ai prévu 30 euros. Hop. De 660, on va passer à 690. Hop. 690. Et bah, si je peux faire mon petit zigougouille. Enfin, mon stylo, celui-là, il arrive au bout de sa lèvre. C'est dommage parce que je l'aime bien. En plus, on le voit bien sur les vidéos en bleu comme ça. On voit mieux que d'autres couleurs. Donc voilà, j'ai mis 30 euros et je suis bien à 690. Par contre, je ne les ai pas encore mis. Donc je vais les mettre. Et pareil, je vais mettre un billet de 50 et récupérer 20. Voilà. Tac. Ça me fait un petit peu plus de monnaie. Enfin, monnaie, vous m'avez compris. Ma petite dernière, 10 euros. Tac. Pop, 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 pop. 10. Hop. Je change le montant. Hop. Ça me fait 210. Hop. Et je vais mettre les 10. Voilà, pas trop moyen de faire de la monnaie. Hop. Et voilà. C'est fait. J'ai tout mis parce qu'ensuite, en santé, en 2023, j'avais atteint mon but qui était de mettre 500 euros au cas où, voilà. Oh, c'est du au cas où pour la santé parce que maintenant, avec nos mutuelles, plus nous, on a de la chance d'être en France et que la Sécu nous aide bien pour ça. Donc, voilà, j'ai pensé que c'était un au cas où, en cas de dépassement d'honoraires, en cas de, je sais pas... frais de dentiste, c'est pas toujours super bien couvert selon les mutuelles et tout. Voilà, personne n'a de lunettes chez nous, donc on n'a jamais de lunettes à changer au-dessus ou ça. On a de la chance. On aura peut-être besoin après pour mon fils, pour mon premier, là, d'un appareil dentaire. Le deuxième aussi, on va voir ça. Donc, en tout cas, voilà. Ce qui n'est pas remboursé, j'étais arrivée à la somme des 500 euros que je voulais avoir comme provision au cas où. C'est de l'au cas où. Du coup, je rajoute rien, je laisse comme ça, tout va bien. Et je sais, j'ai laissé l'enveloppe parce que je sais que j'ai ces 500 euros sur mon livret A en cas de pépin. J'ai fini mon remplissage des épargnes et provisions. Du coup, hop, je ferme ça. Je prends mon porte-monnaie du quotidien, celui que j'emporte partout avec moi. Ça y est, c'est la fin pour lui. Ça va être le dernier remplissage pour lui. Oh, il va me manquer, mais voilà, il est un peu au bout du rouleau. J'ai hâte d'avoir le nouveau. Et en même temps, vous allez me trouver complètement teuteux là, mais franchement, ça fait tellement longtemps que je suis avec celui-là
pas matérialiste, mais en fait, du coup, voilà, j'ai un petit truc sentimental avec celui-là. Enfin bon, bref. Dernier remplissage avec toi, mon petit cahier arc-en-ciel, comme l'appelle ma fille. Il a une histoire, ce truc. Donc voilà, je tourne ça sans tout péter. Voilà. Un peu brute comme personne. Pour avoir donc les montants de mes enveloppes du quotidien. Du coup, ce que j'ai fait comme débrouille là, on va mettre ça au propre. J'ai dû me tromper quand j'ai fait mon truc de novembre. J'ai dû me dire, ah mais non, mais je suis sur décembre. Voilà, c'est bon, il n'y a plus rien. Du coup, on y va. Pour, je remplirai mes trackers hors caméra, parce que c'est vrai que c'est un petit peu long. Du coup, pour l'essence, comme d'habitude, je compte 2 pleins. On verra bien si j'en ai pour 2 pleins ou pas. Parce que là, la dernière semaine de novembre, j'ai fait un plein entier. Qu'il y a aussi 2 semaines de vacances scolaires, donc j'aurai moins de trajets, école, etc. Je sais pas. Mais du coup, je vous en oublie un et même plus. Tac. Je sais pas donc si je vais dépenser les 180 €. Mais bah voilà, je ferai sinon des économies dedans. Mais je les prévois, ça me fait 2 pleins, l'équivalent de plein. Mon plein c'est à peu près 85, entre 85 et 90 €. Donc 90 et 90, ça fait 180, 2 pleins par mois. Si je peux faire des économies dedans, tant mieux. Si j'en fais pas, c'est que l'enveloppe aura été budgétisée correctement. Même si je suis toujours contente de faire des économies dans chacune des enveloppes. Tabavaba, on voit qu'il n'y a rien du tout. Donc je la laisse vide, je la retirerai peut-être même d'hiver. 120 €, donc 30 € par semaine. En fait, je vous montre ça, mais j'ai un truc là qui me dit exactement ce que je mets par semaine. Donc, je m'embête un peu pour rien à essayer de me rappeler. Voilà, 30 € par semaine. 30 € en semaine 1, qui commence donc pour moi aujourd'hui. Donc, hop. J'avais mon petit, vous savez que je fais pas le défi des centimes, comme d'hab. Donc, du coup, mon petit reliquat de centimes que je laisse en hiver pour la boulange ou voilà. 30 € en hiver, c'est fait. C'est un peu bazar aujourd'hui. Je fais même pas mes petites... voilà. Je m'auto-engueule. Cadeau 100 € et c'est pour le mois. Donc, je les mets de suite. Ah voilà, très bien. Les 2 derniers billets de 50 qui restent. C'est parfait. Hop. En perso, j'ai 30 € pour le mois. Ce mois-ci, j'ai décidé de mettre un petit peu plus en plaisir parce que là, pour la semaine 3 et 4, en prévision des vacances scolaires, pour pouvoir faire un peu des choses avec les enfants, peut-être un petit ciné ou quelque chose, on verra bien. Du coup, en perso, moi, j'ai mis juste voilà, un petit bout ce mois-ci par rapport à d'habitude. Donc, j'ai mis 30 et c'est pour le mois. Tac. Cadeau. Plaisir, c'est 30 € pour les 2 premières semaines. Je vais beaucoup bosser, les enfants ne sont pas encore en vacances. Franchement, ça m'étonnerait que j'ai ni l'énergie, ni l'envie, ni le temps de sortir et de faire des choses en famille, même si, bah voilà, j'aime pas trop quand c'est comme ça, mais bon, c'est comme ça, les périodes de Noël, ça bosse, on prend le boulot quand il est là. Donc 30 € pour ces 2 premières semaines, c'est fait, c'est mis. Café et midi, j'y avais mis 10 € par semaine. Ce mois-ci, j'aurais peut-être même pas le temps de passer à la boulange ou quoi que ce soit pour le midi pour me prendre des trucs. Donc, je prévois 10 € et puis on verra bien. Si ça manque, je prendrai dans l'hiver. S'il y a trop, et ben tant mieux. Les courses, mon budget de 500 €, il est en virtuel. Donc, je note toujours les montants au mois de novembre. C'était tout fait. Je peux enlever mon petit papier. Et dès que j'aurai fait les courses de ma première semaine du mois de décembre, j'inscrirai mon petit papier dedans. Mon remplissage de mon porte-monnaie, il est fini. Je note que j'ai mis plaisir, café midi. J'espère que vous avez un joli budget au mois de décembre. J'espère que vous êtes enjoués à l'idée de partager ces fêtes en famille ou entre amis, etc. Je vais ranger ça pour les semaines suivantes. J'espère que vous avez plein de trucs de prévus. Je ne sais pas si vous aimez, si vous êtes friand comme moi, des marchés de Noël. Ah, moi, c'est vraiment une période que j'adore. Je peux commencer pour vous aussi, ça vous sort par les yeux que Noël, vous avez hâte que ça se termine parce que voilà,
ça y est, il y en a déjà marre d'en entendre parler et puis que bah, c'est pas votre tasse de thé. Dites-moi tout ça en commentaire, vous savez que j'adore qu'on papote. Et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour tous vos j'aime, commentaires, abonnements, etc. qui me font toujours super plaisir. Les commentaires sont super bienveillants et franchement, c'est hyper motivant. Je vous remercie beaucoup. Ça fait vraiment trop plaisir, quoi. Donc, bah voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine jusqu'au bilan de la première semaine de décembre. Et je vous ferai peut-être un short, hein, comme j'avais fait le short de la première semaine, du bilan de la première semaine de novembre, parce que bah, en fait, je vais être à fond dans le boulot, vraiment, jusqu'au 24 décembre. Donc peut-être que ce mois-ci, les bilans de fin de semaine se feront des bilans rapides, comme j'ai pu faire le bilan de la première semaine du mois de novembre en short, en rapide, parce que j'aurais peut-être pas le temps de tourner une longue vidéo avec explication, et puis de la monter, et puis ci, puis ça. Un short, c'est vrai que c'est plus vite monté, etc. À part évidemment le bilan de fin décembre. Il y a une nouvelle vidéo qui arrive tout bientôt, tout sous peu là, tout soudain, je sais pas comment on dit chez vous, mais nous on a le Suisse à côté, ils disent ça je crois. Donc voilà, tout bientôt. La vidéo où je déballe avec vous les 5 colis que j'ai reçus de mes nouveaux supports. Donc voilà, ça va arriver tout bientôt. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir cette notif. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, en espérant que tout aille bien pour vous. Je vous retrouve toujours avec autant de plaisir donc, dans une semaine. Je vous fais plein de gros bisous en attendant. Et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.